Monseigneur Joseph Nestobla, bonjour. Bonjour Hélène, bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour notre émission régulière de Fais de ta vie une prière. Et aujourd'hui, la question c'est, mais comment on peut prier à la messe? Comment rentrer dans ce rituel qui parfois est un peu âpre à comprendre quand on n'a pas toutes les clés? Comment cette célébration peut porter ma prière? Ou comment ma prière peut porter cette célébration? C'est-à-dire que pour nous, véritablement, la messe, l'Eucharistie, est la prière par excellence. Pourquoi? Parce qu'elle est d'abord la prière du Christ. Nous nous adressons au Père par le Fils, dans l'Esprit Saint. Et je vous avais dit il y a quelques semaines que c'était justement la caractéristique de la prière chrétienne par rapport à d'autres types de prières qui peuvent exister à travers le monde. Or, nous entrons dans la prière du Christ, qui n'est pas d'ailleurs seulement une prière verbale, mais qui est une prière totale, en ce sens que c'est dans l'Eucharistie que le Christ offre sa personne et sa vie. Il s'offre doublement d'ailleurs, il s'offre au Père, et nous le voyons bien sur la croix, il s'offre en Père en tes mains, je me remets mon esprit, et il s'offre à nous, et nous le voyons bien le jeudi saint, quand il dit « Prenez et mangez, ceci est mon corps ». Et tout cela prend sens dans le dimanche de Pâques, où dans la résurrection, il entraîne dans sa résurrection l'humanité qui du coup se trouve reliée d'une manière singulière au Père. Donc, entre parenthèses, je viens de vous dire qu'à la messe, nous sommes à la fois jeudi saint, vendredi saint et dimanche de Pâques. M'associer à la prière du Christ, c'est entrer dans le même mouvement. Je reçois du Christ et je me donne en retour. Et nous avons cela qui est exprimé d'abord au moment de l'offertoire, où le prêtre, présentant le pain et le vin, rappelle que ces deux aliments sont fruits de la terre et du travail des hommes. Car le pain et le vin n'existent pas à l'état naturel. Vous avez du raisin, du blé, mais il a fallu le travail de l'homme pour que cela devienne du pain et du vin. Et il y a cette petite goutte d'eau qu'on ajoute symboliquement à la messe, dans le calice, en rappelant que c'est notre humanité qui se trouve diluée dans la divinité. Donc, je m'associe à ce que le Christ fait à travers les gestes du prêtre, bien sûr. Alors, concrètement, ma prière, elle est en 4 étapes, comme les 4 étapes de la messe. Vous avez une première étape qui est l'accueil. En fait, alors qui commence par, il y a un chant d'entrée, concrètement, la procession, l'arrivée du prêtre dans le chœur, avec les célébrants, et le but de cette étape est de former un seul corps, d'avoir conscience que nous ne sommes pas individuellement à la messe, mais avec l'Église, or l'Église est le corps du Christ. Donc on entre déjà en communion dès cette étape-là. Tout à fait. Et donc, je ne suis pas seul à prier, nous sommes à prier ensemble. Et donc, et parce que nous prions ensemble, le Christ est là. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu. Première étape. Deuxième étape, nous écoutons. Parce que avant de parler, voilà que nous sommes invités à écouter. Parfois les gens me disent, mais moi quand on me parle, j'ai l'impression de parler tout seul, dans le vide. Et oui, mais Dieu nous parle. Sauf que nous ne prêtons pas attention tout à fait à la densité des paroles qui sont dans la Bible. Et or, les lectures que nous entendons à la messe sont des lectures bibliques, qui donc nous invitent à accueillir ce que Dieu souhaite pour nous. Oui, mais les lectures
c'est pas directement en lien avec ce que je vis, peut-être pas immédiatement, mais il y a un moment ou l'autre où ça va l'être. Il y a un très beau commentaire de saint Augustin à propos des psaumes, en disant c'est vrai que dans les psaumes, il y a une diversité de psaumes, et des psaumes de joie, et des psaumes de détresse, des psaumes de colère, oui, c'est ça, et puis des psaumes d'admiration. Et il dit, mais si toi, tu n'es pas dans la colère, et que c'est un psaume de colère, n'oublie pas que d'autres y sont. Et donc, tu t'associes à ceux qui sont dans la colère, ou c'est un psaume de joie et tu n'y es pas particulièrement, n'oublie pas que d'autres sont aussi dans la joie. Et à ce moment-là, tu prends conscience que la prière dépasse ta propre petite personne, et tu t'associes à l'ensemble de tous ceux qui, or dans l'Église, effectivement, il y a des gens dans la joie et des gens dans la tristesse, et nous nous soutenons ainsi les uns les autres. Et c'est ça la communion, puisque nous portons ensemble la même charge qui est de rendre le Christ présent. Donc, première étape, nous constituons le corps. Deuxième étape, nous écoutons. Troisième étape, nous nous offrons. Et notre prière n'est pas nécessairement, là encore, très souvent nous pensons que la prière est une activité cérébrale. Elle n'est pas qu'une activité cérébrale, elle n'est pas que une question de mots, voilà, elle est aussi une question d'attitude fondamentale. Et voilà qu'en réécoutant le récit de la dernière scène, nous nous associons. D'ailleurs, le prêtre parle à la première personne. Ceci est mon corps, donc il représente le Christ, il agit en la personne du Christ, d'ailleurs, et du coup j'ai le Christ présent, et moi j'assiste, et je me voici pris dans la même offrande. C'est pour ça d'ailleurs que dans ces temps de prière, il y a un certain nombre de personnes qui sont évoquées, les responsables de l'Église, les saints et les saintes qui font partie de l'Église, voilà, et puis ceux qui sont dans la détresse et les défunts, en particulier. Voilà. Donc nous associons, c'est encore l'Église qui s'exprime et qui à la fois s'offre et dans l'offrande du Christ se présente elle-même pour être offerte au Père. Puis le quatrième temps, c'est l'envoi, après l'acte de la communion même, qui est un acte fort, parce que j'accueille le Christ dans ma vie. C'est d'ailleurs quelque chose de singulier que de oser reconnaître que ce morceau de pain n'est pas un morceau de pain, et que c'est le Christ qui vient et qui me nourrit de l'intérieur. Or, nous savons très bien que ce que nous consommons a une incidence sur notre croissance. Je reçois un aliment spirituel, et donc ça a une incidence sur ma croissance spirituelle, donc sur ma capacité aussi à vivre de l'esprit même de Dieu. Et à ce moment-là, ma prière va se transformer en une action. Vous savez que le mot « messe » vient de la formule latine « ite missa est ». Alors on peut dire « allez, la messe est dite », mais surtout « allez, c'est la mission ». Et donc, nous sommes envoyés. Et notre prière va à ce moment-là être concrétisée en action. Ce qui fait qu'il serait aberrant de sortir de la messe et de se disputer avec son voisin. Voilà, ça arrive parfois malheureusement, mais justement parce que l'unité du corps que j'ai vécue dans la célébration, je vais pouvoir la retransmettre autour de moi. Donc pour résumer, en sortant de la messe, il faut penser à cette phrase de saint Paul, « Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi ». Tout à fait. Voilà, vous avez résumé, en fait, et c'est d'ailleurs le résumé même de l'intuition paulinienne par excellence, qui comprend que vivre, pour moi, vivre, c'est le Christ, dit-il. Voilà. Et donc, se laisser animer par le Christ. Ça rejoint un peu ce que nous avons dit l'autre jour à propos de la demande, ou de accepter de ne pas tout posséder et accepter d'être finalement porteur d'un projet plus vaste que nous.
parce que j'ai bien conscience, même quand je sors de la messe, que mes pauvres gestes ne sont pas tout à fait à la hauteur de ce que le Christ attend de moi, mais au-delà même de ce que je suis capable de faire, le Christ agira. Merci Monseigneur. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission de Fais de ta vie une prière. À bientôt alors.